Chers investisseurs, bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'investissement. Je suis Alexandre et aujourd'hui nous allons vous parler d'immobilier fractionné. Donc pour faire simple, l'immobilier fractionné, c'est de l'immobilier que vous pouvez acheter par petites fractions. Comment ça fonctionne? Simplement des plateformes achètent des biens immobiliers, les font financer par leurs investisseurs après les avoir découpés en fractions. Donc vous allez avoir par exemple un immeuble à 1 million d'euros qui va être divisé en 10 000 pièces de 100 euros, ce qui va permettre aux investisseurs d'investir en immobilier réel, vraiment, parce que c'est vraiment un bien immobilier qu'il y a derrière, c'est pas juste un projet autour de ce bien immobilier. Eh bien, vous allez pouvoir investir à partir de 100 euros sur cet immeuble. Et qu'est-ce que ça veut dire investir à partir de 100 euros sur un immeuble? Ça veut dire que vous allez finalement obtenir les avantages d'être propriétaire sur cet immeuble. Donc par là, on entend les loyers payés par les locataires et potentiellement une plus-value à la revente. Cette expérience d'investisseur à partir de 100 euros en immobilier répond à une grosse problématique qu'ont beaucoup de personnes, notamment en France, parce qu'en France, on aime beaucoup l'immobilier. Mais ça reste compliqué l'immobilier, c'est un métier difficile, même sans être un métier, même si vous décidez d'investir à titre personnel, aller trouver le bon bien, sortir l'argent, puisqu'il va falloir aujourd'hui 10 à 20% d'apport pour pouvoir acheter un bien. On va plus être dans les 110%, comme peuvent le vendre encore certains coachs, mais on est bien à 10 à 20% d'apport, généralement, sur un projet. Et ça demande un minimum de capital, ça demande un minimum de connaissances et ça demande un minimum de temps. Et le temps, on ne l'a pas forcément. Quand on a une famille, quand on est jeune, on n'a pas forcément le niveau de compétence. Bref. Ça répond à toutes ces problématiques puisque les plateformes font l'intermédiaire, font tout ce travail de recherche de biens, font tout le travail légal, c'est-à-dire aller aller voir le notaire pour acheter le bien, le structurer et ensuite vous le mettre à la location. Tout ce travail est réalisé par ces plateformes qui nous vendent de l'immobilier fractionné. Et pour moi, ça a beaucoup d'avantages, notamment dans la période actuelle. Aujourd'hui, je vais avoir l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, mais le crowdfunding immobilier, qui est un des investissements que je présente le plus régulièrement, et va être mis à pression parce que les personnes qui proposent ces projets vont à la fois subir la hausse des taux, ils vont aussi subir la hausse des taux au travers des ventes. Et donc, il va y avoir moins de ventes. Ce qui, probablement à l'avenir, il va y avoir moins de ventes et le marché immobilier va être moins dynamique. Ce qui veut dire que, fondamentalement, ces projets-là vont perdre un petit peu en intérêt, sauf certains qui vont rester très très bons, bien entendu, mais on va falloir être plus méfiant en crowdfunding immobilier. Or, quand on parle d'immobilier fractionné, on parle de locatif. Et bien souvent de locatif en résidentiel pour certaines plateformes. Et ce locatif résidentiel, on aura toujours besoin de se loger. Donc en temps de crise, on devrait conserver des revenus malgré, même si on est dans une période difficile, puisque les gens ne vont pas arrêter de se loger, ne vont pas arrêter de vivre dans l'appartement, surtout s'ils ont des enfants, une famille, ou même simplement si ils tiennent à payer leur loyer, parce que beaucoup tiennent simplement en priorité à payer leur loyer, ils préfèrent ne pas payer leur dette plutôt que leur loyer. Et donc dans un moment de crise, il sera très intéressant d'avoir de l'immobilier locatif. Au-delà des aspects de facilité d'investissement et aussi de diversification, parce qu'au final c'est ça dont on parle quand on essaye de trouver autre chose que du crowdfunding immobilier et de la bourse, eh bien ça va aussi permettre à des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'investir aujourd'hui, d'investir dans l'immobilier, de s'exposer à l'immobilier. Je pense notamment aux jeunes qui n'ont pas les moyens, je pense aussi aux personnes qui n'ont pas de CDI, qui ne peuvent pas faire appel au levier bancaire, ou aux entrepreneurs, ou aux personnes qui sont dans des situations délicates et qui, aux yeux des banques, parce que pas forcément délicates en réel, mais aux yeux des banques c'est une situation délicate et les banques ne vont pas leur prêter. Dans un premier temps, je vais vous parler de Realty. Realty, c'est une plateforme qui vous propose de l'immobilier à partir de 50 $. Cet immobilier se trouve aux États-Unis, parce que oui, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que vous pouvez, avec l'immobilier fractionné, on peut investir en France, mais on peut aussi investir à l'international. Et ça, c'est une des très grosses forces, c'est qu'on peut vraiment diversifier au-delà de nos frontières assez facilement. Et donc Realty propose des biens aux États-Unis, principalement du résidentiel dans des zones assez risquées, donc là, ce qu'on appelle la Rust Belt, qui propose du coup des rendements assez élevés.
C'est le point fort de Realty. Par contre, il faut avoir conscience que les biens proposés sont relativement risqués. Realty va prendre un frais de 10% à l'entrée et de 2% tous les mois sur les loyers. Et vous reverse toutes les semaines une portion du loyer qui a été obtenu le mois précédent. En deuxième lieu, je vais vous présenter Baltis. Alors Baltis, c'est une plateforme anciennement Baltis Capital qui fait aujourd'hui principalement du crowdfunding immobilier. Mais ce que peu savent, parce que je n'en parle pas énormément, c'est qu'ils proposent des biens fractionnés depuis maintenant 2015 ou 2016, ce qui en fait des pionniers en la matière. À l'époque, on n'appelait pas ça immobilier fractionné. Du coup, Baltis n'appuie pas énormément sur cette communication, mais c'est très clairement de l'immobilier fractionné. Baltis va acheter des biens en centre-ville, donc principalement des commerces en pied d'immeuble dans des centres-villes comme Paris ou la région parisienne, Lille, etc. Donc des biens plutôt bien positionnés, contrairement à Realty qui était sur de l'immobilier à rendement, là on est plus sur de l'immobilier patrimonial. Et donc, ils vont vous proposer aussi un effet de levier. C'est-à-dire que vous allez prendre pour, par exemple, à partir de 1000 euros, c'est 1000 euros le ticket d'entrée là, à partir de 1000 euros, vous allez pouvoir entrer sur des biens, et en face, si vous allez avoir 1500 ou à 2000 euros de dette, par exemple. Ne vous attendez pas à avoir des loyers sur Baltis, puisque l'objectif de Baltis, c'est de compenser l'amortissement du bien avec les loyers. Cette solution Baltis, elle a un point faible comparé à Realty, c'est que on ne peut pas revendre facilement ces investissements. Et on est bloqué entre 5 à 7 ans, alors que Realty, nous avons un marché secondaire très liquide. Ces différences de marché secondaire, elles s'expliquent principalement par la réglementation en vigueur aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, il est très facile de revendre des parts de sociétés à prépondérance immobilière, parce que c'est ce que proposent ces deux sociétés, c'est d'acheter un bien au travers d'une société. Donc c'est la société a acheté le bien et vous devenez actionnaire de ces sociétés. Et donc, en France, il est très difficile de revendre des parts de sociétés à prépondérance immobilière. Ce sujet-là, je l'introduis parce que les deux sociétés suivantes que je vais présenter vont proposer des biens en France, mais vous ne serez pas propriétaire. Vous aurez un contrat de redevance ou un contrat de revenu futur. Toutes ces subtilités, j'en parlerai dans une deuxième vidéo parce que c'est un sujet délicat que j'ai pas envie d'aborder ici. Et donc, on va parler de Brix. Alors Brix, même si je n'aime pas, il y a pour moi une très mauvaise gestion de l'immobilier chez Brix et ils commencent tout juste à sortir de leurs premiers problèmes, alors les problèmes se sont cumulés depuis. Donc je pense que c'est pas forcément un investissement très judicieux aujourd'hui. Cependant, j'en parle parce que pour moi, c'est aujourd'hui la plateforme la plus grosse qui fait de l'immobilier fractionné en France. Et donc, il vous propose d'acheter des immeubles, on va dire en périphérie de ville moyenne même, je vais préciser, de ville moyenne, à partir de 10 euros. Et donc, oui, ça a l'avantage d'être très accessible, mais on est sur des biens qui ont souvent de la vacance locative, voire des impayés, et c'est, pour moi, pas la meilleure solution pour investir. Et on a le petit nouveau, là on va voir ce qu'il va donner, Brick Club, les deux noms sont proches, j'en parlerai aussi, donc Brick Club qui propose eux des biens, dont leur vocation est de proposer des biens plus patrimoniaux, pareil en centre-ville. Donc on va plus se rapprocher de l'approche de Baltis, et là ça va être un contrat et il va y avoir un marché secondaire, donc de même que sur Brix, il y a un marché secondaire qui permet d'être liquide même si ces biens sont en France. Voilà un peu pour les 4 plateformes que je peux présenter aujourd'hui. On va je vais enchaîner moi derrière sur une autre vidéo où je vais justement parler de ces problèmes réglementaires et vous aurez la vidéo qui va sortir dans quelques jours. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter la vidéo, à la partager parce que c'est comme ça qu'on va faire grossir la chaîne et c'est comme ça que je vais être motivé à avancer dans cette chaîne YouTube. Donc partagez-la, abonnez-vous et puis à bientôt.